Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. Arrête-toi un instant et réfléchis avec moi. Le Créateur des cieux, celui qui d'une seule parole a fait jaillir la lumière, les mers, les étoiles et toute forme de vie, a choisi de descendre. La parole éternelle, le Verbe vivant, le Fils glorieux de Dieu, s'est fait chair. Il n'est pas venu avec des armées d'anges, ni avec des trompettes tonitruantes. Il est venu, humble, dans un corps fragile, semblable au nôtre. L'Éternel s'est revêtu du temps. La gloire s'est dissimulée dans la simplicité d'un homme. Mais pourquoi? Parce que nous, pauvres pécheurs, brisés, perdus, coupables, n'aurions jamais pu atteindre la gloire par nos propres forces. Nous vivions dans l'ombre, dans l'orgueil, dans la douleur, dans la peur et dans la mort. Mais lui, plein de grâce et de vérité, il est venu à notre rencontre. Et lorsque nous l'avons regardé, même au cœur de son humanité, nous avons vu quelque chose d'inimaginable, la gloire du Fils unique du Père, une gloire pure, une gloire qui guérit, une gloire qui pardonne, une gloire qui transforme. Jésus, en sa propre personne, a rendu Dieu visible, tangible, présent. Il n'a pas seulement parlé du Père, il nous l'a montré. Il était le reflet exact de son essence. Et dans sa prière, juste avant la croix, il a révélé un mystère profond. Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean chapitre 17, verset 5. Ce n'était pas une gloire passagère, c'était la gloire éternelle, celle qui existait avant le temps, avant la création, avant le premier péché. Et cette gloire, cette même gloire, nous est aujourd'hui offerte, pas pour l'admirer de loin, mais pour nous transformer de l'intérieur. La parole s'est faite chair, et c'est ainsi que le ciel a touché la terre. L'éternité a pénétré le temps. L'espérance est née pour nous. Père saint et glorieux, aujourd'hui, je me prosterne devant ta majesté, le cœur entièrement rendu. Comment puis-je comprendre une telle grandeur? Comment concevoir que celui qui soutient l'univers se soit fait d'homme par amour pour moi? Merci, mon Dieu, de ne pas être resté éloigné. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour habiter parmi nous, toucher nos blessures, écouter notre cri et souffrir à notre place. Merci de nous avoir montré que ta gloire n'est pas seulement lumière et splendeur, mais aussi grâce et vérité. Seigneur, combien de fois je me laisse abattre par des problèmes si petits? Combien de fois j'oublie la grandeur de ton amour, la valeur de ta présence, et je murmure devant les défis. Mais aujourd'hui, je te demande, renouvelle en moi un esprit de gratitude, apprends-moi à voir au-delà des circonstances, à vivre les yeux fixés sur l'éternité, à me souvenir que ta grâce me suffit, même lorsque tout s'écroule autour de moi. Pardonne-moi quand je traite avec indifférence ce qui a coûté le sang de ton Fils. Pardonne quand ma foi vacille devant la douleur, oubliant que ta gloire habite déjà en moi, que je ne vive pas pour les louanges des hommes, mais pour refléter la gloire de ton Fils, humble, saint et rempli d'amour. Je ne veux pas seulement entendre parler de toi, je veux te connaître, je veux habiter dans ta présence, je veux que ta gloire m'enveloppe, me brise, me transforme, jusqu'à ce que tout en moi pointe vers le Christ. Je prie avec foi et révérence, au nom du Verbe éternel qui s'est fait chair, Jésus-Christ. Amen et Amen. Que ce moment de dévotion ait touché ton cœur, que tu ne regardes plus jamais Jésus de la même manière, mais que tu reconnaisses chaque jour la gloire qui a habité parmi nous. Il n'est pas loin, il est ici,
maintenant, attendant que tu ouvres ton cœur. Si la présence de Dieu t'a parlé aujourd'hui, si cette parole a réveillé en toi une soif plus grande de Jésus, ne garde pas cela pour toi. Aime cette vidéo si ce message t'a édifié. Écris en commentaire « Gloire à Dieu, le Verbe vit en moi ». Partage cette dévotion avec quelqu'un qui a besoin de sentir le toucher de la gloire de Dieu aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Des messages qui nourrissent Moment l'âme et réveillent la foi. Que le Seigneur te couvre de sa grâce et que la gloire du Verbe fait chair brille sur ta vie, aujourd'hui et pour toujours.